Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition sur BB24. Le poisson fumé, les Béninois en raffolent, il occupe une place importante dans leur alimentation, mais sa consommation n'est pas toujours bénéfique pour la santé. L'excès de sel est aussi redoutable pour le système cardiovasculaire. Pour une bonne santé du cœur, les spécialistes recommandent une baisse de la quantité de sel dans les assiettes. Un cardiologue nous donnera plus de précisions dans un instant. Et puis, on parlera de l'hypertension artérielle, un trouble cardiovasculaire fréquent, un problème majeur de santé qu'heureusement on peut traiter et même éviter. Le poisson fumé, un aliment omniprésent dans les plats et repas au Bénin. Apprécié pour sa saveur, sa consommation est ancrée dans les habitudes. Par contre, les conditions de fumage du poisson pourraient avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine. Une réalité que bon nombre de consommateurs et les femmes qui s'adonnent à cette activité de fumage de poisson ignorent. C'est un reportage de Louis Koudogbo et Ulvaïs Balogun. Le poisson fumé est une source vitale d'alimentation et de revenus pour de nombreuses communautés côtières du Bénin. On estime aujourd'hui à 20 voire 30% les prises locales marines et d'eau douce qui sont consommées sous forme de poisson fumé. Un mets qui fait partie du plat quotidien des Béninois. Avec ces poissons fumés que vous voyez, je peux manger tous les repas que je désire. Nous mangeons ces poissons sans gêne. Il est conseillé de manger du poisson fumé. Si tu fumes bien le poisson, manger est un plaisir. Et pourtant, malgré sa saveur, ses bienfaits nutritionnels, son prix compétitif et sa durée de conservation, le poisson fumé représente un vrai problème de santé publique. On consomme tous généralement le poisson fumé et on ne sait pas forcément dans quelles conditions ça a été fait. On ne sait pas. On le voit au bord de la route, on pêche juste le poisson. Au vu de ce qu'on voit ici, je me dis que si le poisson est toujours fumé dans ces conditions, il aura forcément un impact négatif sur notre santé. À Placrodi, de nombreuses femmes s'adonnent au fumage de poisson. Ici, le poisson fumé est obtenu suivant des méthodes peu soucieuses de la préservation de la santé du consommateur et des fumeuses elles-mêmes. Nos yeux sont malades à cause de la fumée et de la chaleur intense. Nous souffrons du rhume et du paludisme. La fumée a un effet nocif sur nos yeux et nos cœurs. Une activité génératrice de revenus qui les expose à des risques sanitaires. Au niveau du fumage même, on a constaté qu'il y a une grande quantité de fumée qui s'accole sur ces poissons-là. Et ce sont ces fumées-là qui contiennent les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes et même aussi des goudrons qui créent de cancer une fois que ça se retrouve dans l'organisme humain. Pour éviter ces conséquences néfastes, quelques précautions sont tout de même indispensables. Comme précaution, d'abord au niveau des transformatrices, au niveau des dames qui font le produit, il faut les conseiller de fumer les poissons avec sa peau. Aux consommateurs, je leur demande d'enlever d'abord la peau de poisson qui est fumée, et de deux, de laisser tremper le poisson dans de l'eau. Si c'est le poisson fumé, de laisser tremper ça dans de l'eau, ne serait-ce que quelques minutes, une dizaine de minutes. C'est vrai, ils vont perdre une partie de la valeur nutritive, mais l'eau va essayer d'évacuer aussi une partie de ces fumées qui seraient restées sur le poisson. L'amélioration du mode de fumage de poisson et l'encadrement de l'activité s'avèrent donc indispensables pour prévenir et atténuer les conséquences sanitaires sur les consommateurs.
La consommation excessive de sel peut avoir aussi plusieurs conséquences sur la santé, notamment le cœur. À petite dose, le sel est indispensable au corps humain, mais sa consommation excessive favorise l'hypertension artérielle à l'origine de maladies cardiovasculaires et peut aussi provoquer la rétention d'eau. Latif Moussé est cardiologue. Il nous donne quelques conseils pour maintenir le cœur en bonne santé. Certes, nous avons besoin d'une concentration de sel pour que nous puissions tenir debout physiologiquement, mais nous devions savoir que la consommation excessive de sel, c'est mauvais. Donc il ne faut pas dire le sel c'est la consommation excessive. C'est pour ça que, effectivement, le ministre a totalement raison en disant qu'il faut bannir l'excès de sel. Ce n'est pas bannir le sel, c'est bannir l'excès de sel. Un hypertendu, la première des choses qu'on va lui conseiller, en dehors de tous les autres conseils, c'est de diminuer la quantité de sel pour agir. Rien que la diminution de la quantité de sel permet de réduire le niveau de l'élévation de la tension. Il n'est pas indispensable de saler les aliments tant que, pour notre goût, ça passe. C'est pour ça que l'alimentation, mieux vaut ne pas du tout le saler en cours de cuisson et le saler à table un tout petit peu. Et on est parti, c'est soi-même qui sale son aliment. Ça permet de savoir que oui, je veux saler mon aliment, je mets une petite quantité dedans. Mais il est capital de faire en sorte que toute la famille ait le même comportement alimentaire dès le bas âge, surtout chez les enfants. C'est ça qui sera gardé et c'est ça qui va préserver le capital de vieillissement de leurs artères. Donc si on veut vivre longtemps, avec pas du tout, très peu de maladies du cœur et des vaisseaux, avec pas du tout de cancer, avec pas du tout des maladies vraiment chroniques comme les problèmes respiratoires, etc., il est important de savoir se donner le temps de marcher, de savoir se donner le temps du loisir, du bien-être, de ne pas rester confiné et de garder le sourire et en gardant la tolérance pour qu'on se donne la main de manière commune et se dire pour la cause de la vie, ensemble nous restons avec le cœur. La consommation excessive de sel entraîne la hausse de la pression artérielle. L'hypertension artérielle est une pathologie qui se manifeste par une forte pression du sang dans la paroi des artères. Elle implique des troubles cardiaques et vasculaires. De nos jours, elle sévit et coûte la vie à plusieurs personnes, mais la maladie peut être évitée et traitée. Plus de précisions dans ce reportage. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse et dangereuse. Une personne adulte sur 3 en souffre dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle, un mal dont les causes sont multiples. Il y a dans un petit pourcentage des cas, 5 à 10% des cas, des causes précises, identifiables et curables, souvent des malformations ou des dysfonctionnements d'un organe précis. Certaines maladies des reins peuvent donner spécifiquement une pression artérielle, mais dans la grande majorité des cas, l'hypertension artérielle relève de mécanismes complexes, diverses, enchevêtrés. C'est le cas de l'hypertension artérielle essentielle de l'adulte. Les facteurs de risque, vous avez l'obésité. Donc vous avez l'absence d'exercice physique. Il y a l'alimentation. Quand l'alimentation est trop riche en sel, et trop riche en lipides, donc l'alimentation riche en cholestérol, donc la personne peut faire facilement et très vite l'hypertension artérielle. Pour éviter d'être hypertendu, des comportements sains sont à adopter au quotidien. Il y a des choses dont la consommation est, disons, encouragée, les fruits et légumes. Parce qu'il y a des substances dans les fruits et légumes qui peuvent améliorer le fonctionnement des vaisseaux et du cœur et prévenir la survenue d'une hypertension artérielle. En dehors des questions alimentaires, il y a l'entraînement physique qui favorise la normalisation de la pression artérielle. Marcher, nager et faire globalement beaucoup d'exercices physiques. Globalement, si on peut faire 30 à 45 minutes tous les jours, c'est bon. C'est pour ça qu'on recommande
à tout le monde de faire prendre sa tension artérielle au moins une fois par an, même si tout va très bien. Une recommandation du médecin pour aider les malades à contrôler périodiquement leur tension artérielle. Un geste simple à multiples bénéfices. Si et seulement si chaque individu respecte les traitements non médicamenteux. Le traitement non médicamenteux consistera à limiter, par exemple, les substances qui vont élever la pression artérielle, comme le sel alimentaire, comme le café, les excitants divers. Limiter ces substances-là qui font partie de l'alimentation. Et puis il y a des substances qu'il faut interrompre parce qu'elles ne font pas partie des besoins. Par exemple, fumer la cigarette. L'hypertension artérielle est une pathologie qui peut se manifester chez tout homme du fait de certains facteurs comportementaux. Contrôler alors quotidiennement sa tension artérielle est un geste simple mais salutaire que tout être doit pouvoir faire pour réguler sa tension. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la nation, en bref, réalisé par Amandine Agnamboussou. Les tout premiers bénéficiaires du programme spécial d'insertion dans l'emploi ont été mis à la disposition des entreprises appelées à les employer. Au nombre de 79, ils ont été sélectionnés à la suite d'un long processus. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi a été initié pour non seulement accompagner les entreprises qui ont un besoin de compétences, mais aussi aider les jeunes en chômage à faire une expérience de travail. Plus de 60 000 jeunes béninois y ont pris part. Seuls les critères de compétences et de travail bien faits ont permis de retenir ces jeunes. Les bénéficiaires ont pris l'engagement de respecter les clauses du contrat, la déontologie professionnelle et aider les entreprises à atteindre leurs objectifs. Le gouvernement offre désormais aux enseignants aspirants de meilleures conditions de vie et de travail. C'est le ministre des Enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle Maounion Kakbo qui l'a annoncé au cours d'une conférence de presse. Selon lui, depuis plusieurs années, le système éducatif béninois est confronté à d'énormes difficultés. Aux problèmes cruciaux d'infrastructures et de programmes s'ajoute le problème essentiel du personnel enseignant. Pour cette raison, le gouvernement a décidé d'augmenter le quota horaire des enseignants aspirants afin que les classes qui auraient dû rester sans enseignants puissent en bénéficier. Un effort supplémentaire qui ne sera pas sans contrepartie. Pour plus de 4 milliards de francs CFA, le gouvernement prend en charge la part sociale de ces enseignants qui seront déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Par ailleurs, ces enseignants seront également payés aussi bien les jours fériés que pendant les périodes de devoir. La plateforme Emploi Santé a été mise en service ce jeudi par le ministre de la Santé, Benjamin Rompati. Elle a été conçue pour promouvoir des opportunités d'emploi à l'endroit des jeunes diplômés sans emploi en condition de sous-emploi et une bouffée d'oxygène pour le secteur de la santé. Cette initiative va permettre de résoudre la question du chômage des jeunes en permettant de les mettre à la disposition des formations sanitaires après une sélection rigoureuse et transparente par le biais d'un contrat de prestation selon le domaine de compétences. Hors du Bénin, la production de maïs en Afrique du Sud sera moins importante que prévu. Le pays devrait ainsi récolter 15,4 millions de tonnes de la céréale pour la campagne 2020-2021, un volume en baisse par rapport à l'année précédente. Cette baisse s'explique par le retard des pluies dans les zones de culture. Malgré la baisse, la récolte va permettre à la nation arc-en-ciel d'être largement autosuffisante. Elle devrait également renforcer les stocks du pays destinés à l'exportation vers les voisins régionaux comme le Botswana, la Namibie ou encore le Zimbabwe. Ainsi se referme cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg. Merci et à bientôt.